en lien avec la prière. J'aimerais qu'on puisse faire une lecture dans Deutéronome, comme mardi dernier. En ce moment, voilà, je lis pas mal dans le Deutéronome. Deutéronome chapitre 9, versets 16 à 19. Deutéronome 9, versets 16 à 19. Et il y a une phrase qui a attiré mon attention. Deutéronome 9, verset 16. Je regardais et voici, vous aviez péché contre l'Éternel, votre Dieu. Donc c'est Moïse qui parle devant le peuple d'Israël. C'est avant d'entrer en Canaan. Vous vous étiez fait un veau de métal fondu. Vous vous étiez promptement écarté de la voie que vous avez prescrite l'Éternel. Je saisis les deux tables, je les jetai de mes mains et je les brisai sous vos yeux. Je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. Mais, et c'est ça qui m'a interpellé, mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. Et je me suis dit, si Moïse, évidemment, dit que l'Éternel l'exauça encore cette fois, c'est qu'il y a eu donc d'autres fois auparavant où Moïse avait fait appel à Dieu, avait prié, et Dieu l'avait exaucé déjà auparavant. Et là, il va dire, et là, l'Éternel m'exauça encore cette fois, c'est-à-dire ou encore une fois de plus encore, l'Éternel m'exauça. On va faire un saut de 40 ans dans le passé. C'est lors de l'épisode des plaies d'Égypte. Pharaon, à un moment donné, va demander à Moïse quelque chose. En Exode, chapitre 8, Exode 8, versets 5 à 9. Exode 8, versets 5 à 9. Moïse dit à Pharaon, à toi l'honneur de me fixer le moment où je dois intercéder pour toi. Ça, c'est pas mal ça. Moïse dit à Pharaon, à toi l'honneur de me fixer le moment où je dois intercéder pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que le Seigneur retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons. Et il n'en restera que dans le fleuve. Il répondit, demain. Et Moïse dit, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. L'Éternel fit ce que demandait Moïse. On l'a lu tout à l'heure, et l'Éternel m'exauça encore cette fois. Donc là, c'est une des premières fois où le Seigneur va l'exaucer, et c'est quand même intéressant. L'Éternel fit ce que demandait Moïse. Au verset 23 du même chapitre, verset 23, hop, 23. Et on va même se concentrer sur le 27. C'est mieux. Verset 27. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron. Il leur dit, 7 fois j'ai péché, c'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Priez l'Éternel, pour qu'il n'y ait plus de coups de tonnerre ni de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. Priez l'Éternel. Et c'est quand même là aussi intéressant où c'est Pharaon qui invite du coup
Moïse, du coup, a prié. Et il est dit au verset 33, Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il leva les mains vers l'Éternel. Les coups de tonnerre et la grêle cessèrent et la pluie ne tomba plus sur la terre. On peut aller au chapitre 10, verset 17. Chapitre 10, verset 17. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel votre Dieu afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emportait les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Là encore, Dieu exauce encore Moïse. Voilà l'impact de la prière de Moïse. Dans un autre épisode, dans le désert, le peuple va avoir soif. Et qu'a-t-il fait? On aurait pu se dire, le peuple demande à boire. Attends, on va le lire. Exode 17, verset 3. Exode 17, verset 3. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Et je me disais, ce peuple qui est là, qui demande à boire, ils sont dans le désert, ils demandent à boire. Et je me disais, mais Moïse, que va-t-il faire? Il aurait pu dire, bon, allez, on va chercher de l'eau. On a soif, allez, on va chercher de l'eau. On part chercher de l'eau, ou on va creuser, ou on va aller un peu plus loin. Peut-être qu'il y a une oasis quelque part. Allez, non. Le peuple est là, en plus murmure contre Moïse et demande de l'eau à boire. On a soif, ils veulent boire de l'eau. Et réflexe de Moïse, c'est comment c'est dit? De crier à Dieu. Réflexe de Moïse, c'est de prier. Et je me disais, des fois, il peut y avoir des besoins comme ça qui viennent à nous. Et légitimement, on pourrait essayer de trouver des solutions, même des solutions valables. Hein. Mais je crois que là, il nous enseigne quelque chose, Moïse. C'est que même si potentiellement on peut trouver des moyens, mais je crois que avant toute chose, je crois encore et toujours que le réflexe à avoir, c'est la prière. C'est la prière, comme Moïse. Et regardez le verset 11. Verset 11. Si je ne me suis pas trop... Non, on va rester à celui-là. On va passer à Exode 32. Voilà, Exode 32, verset 11. Exode 32, verset 11. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ?» Et verset 14, il est dit, « Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Tout ça pourquoi? Parce que verset 11, Moïse implora l'Éternel, son Dieu. Vous savez ce que c'est que implorer? C'est quoi implorer quelqu'un? C'est pas juste s'il te plaît, fais ça. Non. Quand tu implores quelqu'un, tu implores la miséricorde, la pitié de quelqu'un, c'est vraiment, c'est implorer presque. Il y a cette image où la personne se met à genoux, quoi. Et elle implore, j'implore ton pardon, j'implore. Et c'est vraiment, c'est quelque chose d'intense. C'est quasiment supplier. Effectivement, si on veut prendre un synonyme. Et là, parce que Moïse a imploré l'Éternel, son Dieu, Dieu a changé l'axe qu'il voulait prendre. Dieu a changé. Je me dis, mais c'est fort quand même. Parce que Moïse a imploré et a prié.
La prière a écarté la destruction qui était prévue, la prière. Exode 33, verset 17, chapitre d'après. Là, vous l'avez compris, hein, on va voir comment Moïse vraiment nous enseigne par rapport à ça, par rapport à la prière. Exode 33, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes. » Oh là là. « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Je ferai ce que tu me demandes. » Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui espèrent entendre ça de la part de Dieu. Je ferai ce que tu me demandes. Car, c'est pas pour rien, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. C'est quand même formidable d'entendre ça de la part de Dieu. Je ferai ce que tu me demandes. Imaginez que ce soit vous à qui Dieu dit ça. Je ferai ce que tu me demandes. C'est un peu ce qu'a vécu Salomon, l'histoire de Salomon. Quand Dieu va se révéler à lui, il va lui dire, demande-moi ce que tu veux que je te donne, et je te le donnerai. Oh. Et on sait comment Salomon va demander de la sagesse et de l'intelligence pour conduire le peuple. Et je crois que une question comme ça ou une phrase comme ça, je crois qu'il faut bien réfléchir. Je ferai ce que tu me demandes. Et non pas que Dieu est à notre service, hein, ou Dieu est notre exécutant, notre esclave, non, jamais de la vie. Mais parce qu'il avait trouvé grâce, il connaissait par son nom. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, parce que si Dieu voit notre cœur, et je ferai ce que tu me demandes. Et aujourd'hui, certains, si Dieu disait ça à quelqu'un, on pourrait avoir toutes sortes de réponses. Là, je balaye large. Hein. Il y aurait des gens probablement qui diraient, oh là là, moi, ce que je veux, je veux une super maison. Je veux une super maison d'architecte avec vue sur la mer, etc. Piscine à débordement et tout ça. Ouais. Une autre personne dirait, moi, il y a la voiture de mes rêves. Il y avait le salon de l'auto là, à Lyon, là, je ne sais pas si c'est toujours le cas là. Je veux la voiture de mes rêves. La voiture de mes rêves. Une autre personne pourrait dire, je ferai ce que tu me demandes. Personne qui n'a pas le travail, mais Seigneur, tu vois, depuis un moment, je cherche, Seigneur, je voudrais avoir trouvé ce travail dans lequel je serai épanoui. Quelqu'un pourrait dire, mais moi, je veux voyager. Moi, je voudrais voyager tout le temps. Une sorte de réponse. Peut-être quelqu'un qui veut se marier dirait, moi, je veux un mari. Tu me demandes, Seigneur, moi, je veux un mari. Ou je veux une épouse. Ou je veux des enfants. Ou quelqu'un dirait que je sois plus malade. Ou que j'arrête de faire ces allers-retours à l'hôpital, etc. Et là, je suis loin du compte. Je pense qu'on pourrait avoir des milliers de réponses, si ce n'est pas même des millions peut-être. Je ferai ce que tu me demandes. Et verset 18, vous savez ce que Moïse a répondu ? Vous savez ce que Moïse a répondu à une telle phrase, je ferai ce que tu me demandes. Verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Oh. Fais-moi voir ta gloire. Avec toutes les possibilités qu'il avait. Alors, certes, il ne vivait pas à notre époque, hein, Moïse, avec tous les exemples que j'ai donnés. Il ne vivait pas à notre époque, c'est clair. Mais avec toutes les possibilités qu'il aurait pu y avoir. Et je me dis, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Dieu qui a la capacité, le pouvoir de réaliser tous les souhaits, tous les désirs, s'il le veut. La Bible dit qu'il dit un mot, et la chose arrive. Oh, la Bible dit qu'il ordonne quelque chose et ça vient à l'existence. Donc, ce Dieu-là, qui a la capacité, le pouvoir de réaliser tous les souhaits, tous les désirs s'il le veut, Moïse, il le sait. Moïse, il l'a vu à l'œuvre. On n'a lu qu'une partie, relisez les 10 plaies d'Égypte, mais même sans parler de la mer Rouge, ouverte en deux, etc. Donc Moïse, il sait ce dont Dieu est capable. Il sait. Dieu n'a aucune limite. Il n'y a aucune limite à la puissance de Dieu. Et sachant ça, la chose que Moïse demande, quand Dieu lui dit, je ferai ce que tu me demandes, Moïse, il dit, fais-moi voir ta gloire.
je veux voir ta gloire. C'est magnifique. Est-ce que nous, on aurait répondu ça? Joker, je ne sais pas. Et au verset 22, Dieu va lui répondre. Dieu va lui répondre. Quand ma gloire passera, parce que Dieu, il est quand même cohérent avec ce qu'il dit. Dieu, il dit, vas-y, je ferai ce que tu me demandes. Fais-moi voir ta gloire. Verset 22, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Et oui, parce que Dieu dit un peu avant, Dieu va dire, personne ne peut me voir et vivre. Parce que si on me voit, tu meurs sur place. Ouais. Mais je te ferai voir ma gloire. Mais d'une certaine manière, etc., dans le creux du rocher, il y aura ma main, ce sera de dos, etc. Mais tu la verras. Tu la verras, ma gloire. C'est ce que tu as demandé. Et une prière, moi je me dis, Seigneur, oui Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta gloire dans nos vies. Dans nos situations, peut-être de famille, quelqu'un, peut-être dans une situation financière. Voilà, et Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ou dans les finances, ou dans la vie de telle personne là qui c'est vraiment compliqué, Seigneur, que ta gloire se manifeste, Seigneur, ou au milieu de nous, dans ton église, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, fais-nous voir ta gloire dans ton église aussi. Oui, au milieu de nous, fais-nous voir ta gloire. Dans la ville de Givors. Fais-nous voir ta gloire dans la ville de Givors. Oh Seigneur, fais voir ta gloire. Peut-être même, on parlait de situations professionnelles. Fais-nous voir ta gloire. Situation professionnelle aussi, Seigneur. L'intervention de Dieu. Alléluia. Exode 34, versets 5 à 10. Exode 34, versets 5 à 10. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. Marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités. Et ok. Et regardez, l'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Et en quelque sorte, Dieu va lui dire, ok, quand il va lui dire, Seigneur, marche au milieu de nous, pardonne nos iniquités, nos péchés, prends-nous pour ta possession. Dieu, il va lui dire, ok, mais voilà mes conditions. Il y aura des conditions et on n'a pas le temps ce soir de les lire, mais vous pourrez lire toute la suite là, toute la suite. Il y a des conditions que Dieu va donner. Ok, il va répondre à la prière, mais il va dire, mais j'ai des conditions. Dans le livre des Nombres, la prière de Moïse va permettre qu'un feu soit éteint. Nombre 11, verset 2. Nombre chapitre 11, verset 1 et 2. Le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse et Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Il en a vécu quand même des choses, Moïse, par la prière. L'exaucement de Dieu par la prière. Waouh! Et un peu plus loin, au verset 4, Nombre 11, verset 4.
Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Ah, là, ils voulaient de la viande, là. Regardez le verset 13. Verset 13. Du coup, qu'est-ce que va faire Moïse? Il va aller vers Dieu. Il va lui dire « Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple ?» Et verset 18, c'est la réponse du Seigneur. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Il y a le peuple qui dit, qui nous donnera de la viande à manger? Il y a la réponse de Dieu, sanctifiez-vous et l'Éternel vous donnera de la viande, vous mangerez de la viande. Mais entre deux, qu'est-ce qu'il y a entre deux? Il y a la prière de Moïse. Entre deux. Nombre 14, verset 19. Nombre 14, verset 19. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Le verset 20. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu me l'as demandé. Enfin, on va pouvoir l'afficher. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Moïse, tu as demandé le pardon que je pardonne, et bien je pardonne comme tu l'as demandé. L'Éternel qui exauce. Et Nombre 21, verset 4. Nombre 21, verset 4. Et j'arrive à la fin. Nombre 21, verset 4. Ils partirent de la montagne dehors par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a pas d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Aïe, aïe, aïe. L'ingratitude. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse. Ils savaient qui allait voir à chaque fois. Hein. À chaque fois, ils vont voir Moïse. Et il dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Ils avaient déjà vu l'impact de la prière de Moïse. Ils savaient, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Le serpent d'airain a été donné en réponse à la prière de Moïse. Et par la prière de Moïse, il s'est passé tellement de choses. On va pas le lire, c'est trop long. Nombre 27 également. Dieu a donné des instructions dans un cas difficile. Dans Nombre 27, si on ne va pas le lire, c'est trop long. Nombre 27, 15, vous pourrez lire chez vous. C'est par la prière que Josué a été désigné comme successeur de Moïse. Celui-là, on peut le lire. Nombre 27, 15. À partir du verset 15. Moïse parla à l'Éternel et dit, un peu d'après, verset 16. Que l'Éternel, le Dieu des esprits, de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Et ensuite, tu le rendras participant de ta dignité afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute.
Donc Josué a été choisi en réponse à la prière de Moïse. Dieu lui a dit, choisis Josué. Et c'est formidable tous les exaucements que Moïse a vécu. Et j'aimerais conclure avec le verset 26 de Deutéronome 19. Verset 26. Deutéronome 9, verset 26. Deutéronome 29, 26. Je priais l'Éternel et je dis, Seigneur éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Et la réponse au chapitre 10 et au verset 10, Deutéronome 10, 10. Je restais sur la montagne comme précédemment 40 jours et 40 nuits. Et qu'est-ce qui se passa? L'Éternel exauça encore cette fois. L'Éternel ne voulut pas la détruire. Et moi, quand je vois ça, je vois qu'il a pris 40 jours et 40 nuits. Et des fois, l'exaucement, ça va demander un certain temps. Parce qu'il y a un enjeu qui est là. Et des fois, ça va demander un certain temps. C'est pas le lendemain. Il y a 40 jours et 40 nuits. Mais l'Éternel a exaucé. Encore cette fois. Et c'était le titre du message, exaucer, à nouveau exaucer. Et je crois que Dieu peut à nouveau nous exaucer encore. Dieu peut à nouveau t'exaucer encore. Et pas pour la personne qui regardera la vidéo, le message en replay, que Dieu peut t'exaucer à nouveau encore. Et on va prier le Seigneur ce soir, on prie. Et quelques sujets que j'aimerais déposer sur votre cœur.